Donc on va démarrer allongé sur le dos. Vous pouvez complètement relâcher les jambes vraiment détendues, comme un Shavasana, les bras complètement détendus. Voilà, on prend quelques instants dans le sol, dans le souffle. Ouais, peut-être c'est la première fois aujourd'hui que l'on respire consciemment. Et laissez le souffle s'exprimer naturellement. N'essayez pas de bien faire, juste respirez avec de la conscience en observant tout ce qui se passe. Imaginez que votre corps s'enfonce dans un support un peu plus mou que l'actuel, comme si à la place du tapis de yoga, du sol, du parquet, peut-être on pourrait être dans de la terre, dans de la boue, dans quelque chose qui nous accueille un peu plus, ou dans un matelas à mémoire de forme, quelque chose qui nous englobe un peu plus. Et si c'est OK pour vous d'imaginer quelque chose d'un peu plus liquide encore, porté par l'eau, porté par les vagues, là où on se sent léger, soutenu par une forme de légèreté, à la fois léger et à la fois dans le soutien, englobé. Et voyez à quel point il est facile de sentir l'air dans les poumons, de sentir les poumons qui s'ouvrent à l'inspiration et qui se relâchent à l'expiration. À quel point le trajet de l'air est facile à sentir dans le poumon droit, dans le poumon gauche, mais aussi dans l'abdomen. Dans le bas du ventre. Et plus subtil dans le bassin. Comme si vous pouviez respirer avec votre bassin. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche pour vider l'air du bassin. Donc c'est un petit filet d'air avec la bouche. On met la bouche en U, en cœur, en U, et on souffle un petit filet froid même. Donc l'expiration elle est plus longue. On met ça de côté. Un grand soupir. On a peut-être besoin de bouger, de bâiller, de s'étirer. Allez, laissez faire ce dont le corps a besoin de faire. Ok. Replacez les bras dans le sol, mais les paumes de main touchent le sol. Resserrez un petit peu les pieds, les gros orteils se touchent. Et ensuite, je relâche. J'ai gros orteils qui se touchent et je relâche. Et je ne fais pas un beau mouvement contrôlé, je fais juste ça se touche, ça se relâche. Ça se touche et ça se relâche. Ok, juste ça. Et peut-être même j'écarte un peu les pieds. Et du coup, je viens un petit peu plus en interne. Et relâche, externe, interne, externe. Et vous pouvez commencer à mettre un tout petit peu plus de contrôle. De faire un petit peu moins chewing-gum, mais un petit peu plus. Je passe de 0 à 180 degrés en mettant de la conscience dans tous les petits degrés entre chaque. Et voyez si le bassin il a tendance à changer
Donc, effectivement, peut-être, on a plus tendance à rétroverser quand on est en rotation externe et à antéverser quand on est en rotation interne. Donc on a plus de petits creux dans le bas du dos quand les gros orteils se touchent et inversement. Mais ça peut être aussi l'inverse chez certaines personnes, mais en général... Et là, on peut faire des petits cercles. Petits cercles, pointer les pieds, écarquiller les pieds, pointer, fléchir. Et même quand je fléchis peut-être les pieds, je tends beaucoup les genoux. On peut aller en hyper extension des genoux. Ok. On relâche, les mains à plat toujours. Gardez la jambe gauche telle qu'elle est et juste plie le genou droit et je tends et je plie et je tends. Donc je viens juste ramener genou, poitrine et je relâche. Et là, pour l'instant, on le fait de manière flasque. Voilà. Je plie, je pose et peut-être même il y a déjà des petites tensions dans le bas du dos qui se réveillent. Donc prenez soin de rentrer peut-être le nombril pour protéger le bas du dos ou alors d'ouvrir un petit peu plus vers l'extérieur. Donc d'ouvrir le genou plus vers l'épaule. Yes. Allez, on va tous ouvrir vers l'épaule. Ouvert, ouvert et relâche. Et prenez cette opportunité quand vous lâchez la jambe de lâcher la jambe. Lâchez la jambe. Ok. Et on met de plus en plus de contrôle. Pointez le pied, passe vraiment par le côté, tac, et le genou opposé, lui, il reste neutre, donc il regarde vers le ciel, donc c'est pas le genou qui est neutre, c'est la hanche qui est neutre, ok. Comme si j'allais faire un happy baby, mais avec une seule jambe. Là, je contrôle. Peut-être même, on touche. On touche. Ok. On vient toucher le pied gauche et on vient résister, donc je pousse le genou dans le bras et le bras résiste pour 3, pour 2, pour 1, je relâche et je change. La main droite touche. Donc c'est surtout au niveau du genou qu'il y a une résistance et je résiste. 2, 1, relax. Les deux en même temps, donc ramenez les deux genoux à la poitrine. Vous pouvez rouler un petit peu sur le bas du dos d'abord. Vous pouvez bouger un petit peu les jambes d'abord. Okay. Une fois qu'on est à l'aise, les gros orteils se touchent, les genoux sont écartés, les bras à l'intérieur et je presse pour 3, 2, 1. Et je fais le contraire, maintenant les bras à l'extérieur et je pousse les genoux vers l'extérieur, je résiste. 3, 2, 1. Maintenant je mets les mains sur les cuisses, je pousse dans les cuisses et je résiste pour 3, 2, 1. Et le dernier, les mains derrière les cuisses. Et je veux comme si je voulais emmener mes pieds vers l'avant de la salle. Donc je tire et je résiste. 3, 2, 1. Ok, dernier exercice au sol. La cheville droite sur le genou gauche, sans les mains toujours. Donc posez les mains à plat pour avoir plus de force. Et je change la cheville gauche sur le genou droit. Au début, un petit peu flasque. Et ensuite... un peu plus contrôlé, donc j'emmène plus, je reste un petit peu et je change de jambe, donc je respire aussi, donc j'inspire et quand j'expire j'emmène, je vide l'air du ventre, je résiste, allez, au moins 3 fois de chaque côté, n'oubliez pas de respirer, même si on n'est pas en même temps, je change. Et particulièrement expirer par la bouche, long filet d'air, surtout quand on veut détendre le bassin, tout autour du bassin. Yes. Allez, dernier côté. Ok. Revenez au milieu, attrapez les gros orteils, happy baby. Et en début, un peu flasque. Et je reste au milieu. Pareil, je cherche mes résistances. Donc peut-être pour plus de résistance, je mets les coudes à l'intérieur des tibias ou des genoux ou de la cuisse. Je résiste aussi, j'emmène le coccyx vers l'avant. Donc je n'arrondis pas le bas du dos, je désarrondis le bas de mon dos. Yes. Et on prend
quelques respirations pour être davantage en passif. Donc un étirement passif, comme un yin yoga. On laisse fondre un peu là. Ah, ça fait du bien, un petit peu de passif. Donc j'en profite pour vous dire qu'on a plusieurs types d'étirements et plusieurs types de contractions. Donc la mobilité, c'est un mélange des deux. Donc si on veut faire beaucoup de mobilité, on peut vraiment mixer les étirements passifs comme le yin yoga, les étirements actifs comme le vinyasa, de la force, rajouter des forces. Donc on va voir comment on peut rajouter des forces. On relâche, on roule d'avant en arrière 2 ou 3 fois. Si c'est agréable, bien sûr, ça masse la colonne. Oh, on réveille un petit peu là, tout autour de la colonne. Il n'y a pas de règle et on vient s'asseoir. Et j'en profite pour dire bonjour à celles qui sont arrivées. Ok, directement sur les mains sur les genoux, à 4 pattes. Voilà, d'abord on vient chercher cette neutralité dans le dos, donc ni le dos creux ni le dos rond, et d'enrouler légèrement le coccyx, de rentrer le ventre, pousser dans les omoplates. Allez, on inspire, on emmène la poitrine vers l'avant, on résiste, donc toujours la pousse dans les bras. Et on expire, on arrondit le dos, on garde la résistance, le cœur loin, 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 loin du tapis. On repart. Allez-y à votre rythme, en essayant de pas redescendre dans les épaules dans le passage de l'un à l'autre. Donc de toujours garder les bras très très en repousse. Donc là on est dans un cat-cow contrôlé. Alors on aurait pu faire quelque chose d'un peu moins contrôlé. Mais personnellement là tout ce qui est cat-cow, extension, flexion de la colonne, je trouve que c'est plus intéressant de le travailler dans le contrôle. Parce que le dos, c'est difficile à muscler. Donc, yes. C'est déjà un premier exercice pour renforcer les érecteurs du rachis. Ok. Crochetez les 10 orteils. Amenez les fesses vers les talons. Rentrez les côtes basses et commencez à sentir déjà des petits étirements, des petites subtilités. Les omoplates qui s'éloignent encore plus, qui se remplissent encore plus. Là, comme si on voulait, je sais pas, mettre j'imagine, allez, j'ai un ballon, je suis un ballon, et j'ai un petit arrivé d'air là, et mon souffleur, il veut remplir ça. On décolle les genoux un tout petit peu, on est en petite boule, tout enroulé, la petite boule. On va l'appeler le chien tête en bas en squat. Ça va être notre squat sur les mains, on va l'appeler comme ça. Yes. Et depuis mon squat sur les mains, là, je passe en planche. Ok, et je refais. Squat et planche. Inspire en squat. Expire en planche. Et on est parti, on en fait 10 comme ça. Plié. Planche. Essayez de sentir que quand vous êtes en squat, vous êtes dans la flexion de la hanche, voire même un petit peu de rotation. On peut mettre les genoux vers l'extérieur. Et quand vous êtes en planche, là, vous essayez de retrouver une extension de hanche. Donc une grande ligne droite. Yes. Avec mon coccyx, mon pubis qui vient un peu vers l'avant, mes fesses très serrées. Super. Yes. Très bien. Maintenant, je vais changer le mouvement. Je viens en planche. Alors, n'hésitez pas à faire une toute petite pause pendant que je vous montre le mouvement simple. Vous êtes en planche et vous allez vraiment mettre votre attention sur ce gainage dans la planche, ce gainage du bas du dos, ce gainage là dans le ventre. Et vous voulez garder, on va dire que de vos pieds jusqu'à le haut du legging, c'est une planche. Ça reste en planche. Et tout le reste du corps, il vient en chien tête en haut. Et j'inspire en chien tête en haut. Et j'expire en chien tête en bas. Mais je passe par ma planche, je visualise, je sens ma planche. Mes jambes, elles restent en planche. Donc je ne fais pas tomber trop. Ouais, chien tête en haut sur les 10 orteils. Et chien tête en bas. Yes. Move it. Essaye d'en faire 5, peut-être même 10. Gardez les bras tendus et gardez cette pousse, cette repousse dans le haut du dos. Yes. Chien tête en haut, mes jambes, elles restent en planche. Chien tête en bas. Ok.
Allez, on revient en chien tête en bas. Reste pour 5 respirations. 4. 3. 2. Une dernière. Ok. Amenez les pieds vers l'avant du tapis. Gardez les pieds écartés, largeur du tapis. Relâchez tout. Uttanasana. Si vous avez besoin de bouger, bougez mais pas trop. Et puis après, j'essaie de résister à cette envie de bouger. Je reste dans mon immobilité. Et je laisse la pesanteur faire le travail à ma place. Prenez un dos plat dans l'inspiration. Ouvrez les pieds en canard. Pliez les genoux pour venir en Malasana. Poussez les coudes dans l'intérieur des jambes. Les jambes résistent. Et le dos se redresse. Nice. D'ici, j'essaie de décoller donc les mains. Les bras tendus vers l'avant. Je monte. Debout. J'inspire. Je lève les bras. Expire, je redescends, Malasana, mais je freine, pour essayer d'avoir le moins de corrections à faire. Donc je monte, c'est-à-dire que bien sûr je pourrais ici faire quelque chose comme ça, et puis ensuite me redresser, et puis pareil pour monter, me tordre un petit peu dans tous les sens, mais je vais essayer de garder quelque chose de droit là dans le dos, le plus possible. Donc du coup ça travaille aussi dans les genoux évidemment, il y a tout autour des genoux, yes. Ou Marina, hein, tu fais. Je sais que cette posture, c'est ok. Donc, plus je suis en rotation externe, plus que mes genoux, ils ont un petit peu moins de charge. Maintenant, la même chose, mais les pieds parallèles. On va rajouter sur les pointes de pied. Donc, quand je dis extension de la hanche, c'est vraiment de sentir que je suis pas ici, au niveau de la hanche. Je suis vraiment en train d'être dans l'extension. Donc, j'essaye, pour me sentir forte dans cette extension, je dois vraiment serrer les fesses, emmener le pubis vers l'avant. Donc là, on peut mettre les bras derrière et on squatte sur les pieds parallèles. Les bras devant, mais peut-être je m'arrête. Ouais, un petit peu plus bas, un peu plus haut que ce que je crois. Yes, on en fait 5 en bas. Inspire en haut. Extension de hanche, expire en bas. 4. Inspire. Et 3. Inspire, pousse. Et 2. Et un dernier. Up. And down. Ok, up, les bras.